Bonjour à tous, c'est parti pour le numéro 5 des chroniques Steve McQueen. Donc j'ai décidé de traiter du film Branle-bas au casino. Cette chronique numéro 5 sera consacrée donc à ce film, The Honeymoon Machine, on dit en américain, le titre américain. C'est une comédie réalisée en 1961 et d'une durée d'environ 1h30. Ce film a été réalisé par Richard Thorpe sur un scénario de George Wells, d'après une pièce de théâtre de Lorenzo Semple Jr. Ce film a été produit par la Metro-Goldwyn-Mayer et Avon. Le producteur exécutif du film, c'est Lawrence Wenzerten, sur une musique de Late Arlene. Il faut savoir que ce film est sorti à Paris le 18 avril 1962. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le lieutenant Fergie Howard. Il a pour partenaire Brigitte Balzen, qui joue Julie Fitch, Jim Houghton, qui joue lui le rôle de Jason Eldridge, Paula Prentice joue elle Pam Dunstan, Dean Jagger joue l'amiral Fitch, Jack Weston joue Burford Taylor et Jack Mulroney joue Bo Gillian. Bon, ce sont les acteurs principaux, il y en a d'autres, mais ce serait trop long. Donc maintenant le scénario, le film en soi. Donc l'équipage du navire américain nommé Elmira se compose en partie de Fergie Howard, Jason Eldridge et Bo Gillian. Ce bateau de guerre est notamment équipé d'un cerveau électronique, surnommé Max. C'est un ordinateur puissant capable d'analyser en quelques secondes toutes les données soumises. Les trois hommes envisagent de monter un coup audacieux en se servant de Max. Donc, tandis que Bo reste près de l'ordinateur, Fergie et Jason profitent d'une permission à terre pour faire sauter la banque du casino de Venise. Des données seront en effet transmises par signe optique à Max, qui leur donnera en réponse la marche à suivre pour gagner au jeu. Leur plan marche tellement bien que les sympathiques voleurs amassent une véritable petite fortune en quelques heures. Parallèlement, lui, Fergie courtise Julie, la fille du redoutable amiral Fitch. Mais en fin de compte, les signaux optiques sont très rapidement repérés. Des diplomates soviétiques qui se trouvent en poste dans la ville pensent qu'il s'agit là d'un complot orchestré par les services secrets américains et s'en inquiètent fortement. Quant aux officiers américains, eux, ils croient de leur côté que les signaux constituent la phase préliminaire d'une attaque destinée à faire sauter toute l'escadrille. Et ils s'en inquiètent grandement tout autant. Deux enquêtes sont menées en même temps. L'amiral Fitch découvre alors la supercherie et somme Fergie de perdre en un minimum de temps tout l'argent gagné au casino. Et en échange de quoi, il daignera lui accorder la main de sa fille Julie. Au final, la Troisième Guerre mondiale a été évitée de justesse. Donc voilà pour le scénario. Donc je vais donner quelques petites anecdotes. J'en ai pas relevé beaucoup, mais bon, elles sont tout autant intéressantes. Donc la première, on peut considérer que ce film est la seule comédie au cours de la carrière de Steve McQueen. Même s'il a toujours montré un certain humour dans ses rôles parfois. C'est vrai qu'il a fait plusieurs comédies, mais celle-là est vraiment symptomatique d'une comédie classique. Donc, deuxième anecdote, le tournage s'est déroulé en studio pour la majeure partie du film. Il y a seulement quelques scènes avec d'extérieur qui ont été tournées dans la lagune de Venise et à l'hôtel Danieli. Donc une autre anecdote, c'est pendant la réalisation de ce film que Chad, le fils de Steve McQueen, est né, le 28 décembre 1960. Une toute petite dernière anecdote, la pièce de théâtre de Lorenzo Semple Jr., d'où a été tiré le film, en fait c'est une pièce de théâtre qui est inédite en France, et elle porte le titre The Golden Fleecing. Voilà pour les anecdotes. Il y en a pas trop, j'en ai pas trop relevé, malgré mes lectures dans les bouquins que j'ai en ma possession. Mais enfin bon, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais passer à la petite partie des doublages que j'affectionne. Donc voilà, donc Albert Augier double Simon Scott, qui est le capitaine Harvey Adam dans le film. Arlette Thomas double Brigitte Baslen, qui est, elle, Julie Fitch. Bernard Noël double Steve McQueen, qui joue le lieutenant Fergie Howard. Fernand Rosna double Mario Ciletti, qui est le chef de la police italienne. Fred Pascali double Marcel Hiller, qui est l'inspecteur des jeux du casino. Gabriel Catan double lui le William Lanto, qui joue le rôle de Tommy Dane.
Gérard Ferrat double Dean Jagger, qui joue le rôle de l'amiral Fitch. Jean-Henri Chambois double Ken Lynch, qui joue le rôle du capitaine James Angle. Michel Montel double, elle, Paula Prentice, qui joue le rôle de Pam Dunstan. René Blancard double Grandon Rhodes, qui joue le rôle du sénateur. Et Roger Carrel double Jack Weston, qui joue le rôle de Buford Taylor. Voilà, c'est une chronique qui est un petit peu plus courte que les autres. Mais je tenais quand même à la faire parce que c'est vrai que c'est un film, c'est pas un des plus grands films de Steve McQueen, mais c'est quand même, ça démontre l'étendue de son talent, notamment de son côté comique qu'il a, c'est vrai, quelque peu exploité, même s'il en a fait quelques-uns. C'est celui-là qui est comment dire, le plus percutant au niveau comédie. On voit quand même l'étendue de son talent, parce que c'est pas facile de jouer dans les comédies. Il y a des acteurs qui sont spécialisés là-dedans. C'est vrai qu'il faut avoir un certain rythme, il faut avoir, c'est pas pareil que de jouer un rôle sérieux entre guillemets. Voilà, donc j'attends encore une fois vos commentaires. Ça me fait plaisir d'en entendre quelques-uns. Je vous remercie de votre écoute et puis ben on se dit pour le prochain numéro, donc le numéro 6 des Chroniques de Steve McQueen. À très bientôt, merci de votre écoute.